Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien, que ce vendredi matin, il se passe bien, puis au Québec, que votre nuit se passe bien. J'avais le goût de commencer la journée avec le Saint-Ballon. Hein? Ça fait longtemps qu'on l'a utilisé. Bon, pourquoi pas aller voir ce que le Saint-Ballon veut nous dire aujourd'hui, en ce vendredi, le 3 octobre 2025. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent au tirage, s'il vous plaît, nous donner un tirage qui sera protégé, mais qui en même temps, qui va nous donner un message qui va résonner avec le plus de gens possible, puis que ce soit un beau message positif, rempli d'espoir, de bonheur, de joie, d'amour, d'abondance, d'argent, qui sait? Quelque chose de positif, toujours dans le positif. Donc, merci à vous, dans la gratitude, et je vous aime. Et je commence avec... Wow, ça commence fort. On a, c'est l'enjôleur. Ça peut être une personne qui, selon moi, en face de vous, là, qui a été dans des manipulations, dans des addictions, dans des énergies noires. Ça ne veut pas dire que, allons pas tout de suite là, dans la sorcellerie, là, je ne le vois pas comme ça. Là. Je serais plus porté à dire qu'il a été dans des addictions ou des mauvais comportements, de façon, comme on pourrait dire, qui est du bas astral, mais sans être, comme Satan, vous voyez, non, pas loin de là. C'est pas comme ça, je le ressens plus dans une forme de, comme je disais, mauvais comportement, mauvaise façon de se comporter, et que, c'est plus comme ça que je le ressens, là. Il y a une carte ici qui me patine, là. Ah, elle est collée. Je savais qu'il y avait quelque chose. Bon, je me parle. Cette personne-là, elle a joué stratégiquement, je vous dirais. Oui, c'est la carte. Je ne me rappelle pas le nom, mais juste à voir, on voit que cette personne-là, elle est en train de jouer comme, c'était aux échecs. Et déjà au sol, on voit que il y a un ange, puis il y a aussi le diable. Il y a un petit ange, il y a un petit diable, il y a le bouffon déjà à terre. Et il reste juste le roi, le messager et la reine. Et peut-être, peut-être la Sainte Magne, l'énergie féminine. Bref, c'est la carte qui nous parle que cette personne-là, qui était, qui a eu une mauvaise façon de se comporter, là, c'est comme ça, je dirais, qu'en face de vous, cette personne-là, en ce moment, on nous dit que, qu'elle a agi stratégiquement. On va le dire comme ça, parce que je ne peux pas dire qu'elle a mal, oui, elle a mal agi, mais est-ce qu'elle a gagné son pari ou est-ce qu'elle a perdu? Là, ça ne nous le dit pas. Mais j'imagine que non. Cette personne-là, elle se voyait bien avec vous, voyez-vous. Je peux aller chercher là, la carte justement sur le site là, du Saint-Ballon, mais ça ne sera pas long, justement. On va donner un petit pouce au pitou, parce que c'est important, là, hein? Vous vous rappelez? Saint-Ballon, ça ne sera pas long, voilà. Et le guide. Si on va comme ça, non, si je faisais carte de l'attachement, fermé, et voilà, et tarot, non, c'est ici, index des 78 cartes, voilà, on a l'index, et nous on cherche, pas celle-là, celle-ci, le silence. Je vais vous selon, le silence, c'est la carte 57. Puis on dit de cette carte-là, le nom, comme je vous disais, c'est le silence, qui symbolise la sérénité, la réflexion,
et l'importance de la communication silencieuse. On dit dans le Symbolon, c'est une invitation profonde à la contemplation et à l'introspection. Elle nous interpelle sur la puissance de l'inexprimé, du non-dit et des trésors cachés dans les profondeurs du silence. Dans un monde où le bruit et l'agitation dominent souvent, cette carte nous rappelle l'importance de la retraite et de la solitude. L'image des deux jumeaux, presque identiques, l'un féminin et l'autre masculin, illustre la dualité entre notre nature et l'aspect extérieur communicatif et l'aspect intérieur réceptif. Ces deux jumeaux sont dépendants l'un de l'autre, suggérant une complémentarité entre l'action et la passivité, le parler et l'écouter, avec l'ange de Neptune veillant sur eux. L'emphase est mise sur le royaume intérieur et les émotions et l'intuition et le mystique. Cette carte nous incite à reconnaître la valeur du moment où nous nous retirons du monde et nous faisons une pause pour écouter la voix intérieure et les murmures de l'univers. Elle nous parle de sagesse qui se trouve dans le calme et la clarté qui émerge en nous dans le tumulte extérieur. Voyez-vous? Donc, cette personne-là, on lui dit, on nous dit qu'après avoir joué stratégique, qu'elle est dans une phase plutôt d'introspection et qu'elle fait face à sa dualité. Bon, c'est ce qu'on nous exprime. Là. Qu'est-ce que le symbole? On veut nous rajouter, on nous parle premièrement, de faire l'équilibre, hein, c'est la carte de l'équilibre, et je vais les sortir tous les deux, là, tant qu'à être dans le titre du symbolon, allons-y. Je vais revenir en arrière, et on a justement cette carte-là, hein, qui est là, oui, c'est justement elle, et c'est la carte de l'auréole fallacieuse. Signification, interprétation, on nous parle qu'elle invoque les tromperies, les illusions spirituelles et l'importance de discerner la vérité de l'apparence. Et l'autre carte, je vais revenir en arrière, on nous parle je la connais, cette carte-là, c'est les deux personnes là, l'une qui est sobre et l'autre, elle est dans la comparaison. On nous dit que c'est la méritante, la carte, là, la deuxième. Ça ici, c'était, comme je vous disais, les tromperies, les mesquineries, en tout cas. Et celle-là, c'est la carte, elle nous évoque l'estime personnelle et la reconnaissance du mérite. Donc, moi, si je l'interprète, là, comme, on a une personne qui a bien mal agi avec vous, qu'elle a joué avec les énergies noires, on comprend que c'est des mauvais comportements qui étaient plutôt stratégiques, qui la placent maintenant dans une forme de questionnement. Elle se questionne sûrement sur ce qui s'est passé entre vous et elle doit revenir à une forme d'équilibre, je dirais, parce que c'est la carte, cette carte-là, elle évoque les mesquineries, elle évoque la méchanceté, et en même temps, l'autre carte, c'est la comparaison entre la personne sobre et la personne qui est dans le bling-bling, je dirais, dans le paraître. C'est ça. Je crois que cette personne-là, elle était dans un monde d'illusions. Ensuite de ça, elle est présentement, enfermée dans sa grotte. Et, elle réfléchit, elle pense que tout est écroulé. Elle ne voit pas qu'il y a une porte, là. Hein? Elle pourrait sortir par la porte. Là. On voit que dans la caverne, il y a bien une sortie, mais elle ne la voit pas. Elle est complètement absorbée parce qu'elle a fait, d'après moi, elle a des remords. Et on nous parle du grade. Dans le symbolon, le grade, c'est la quête, là, comme les chevaliers de la table ronde qui vont tous décéder parce que ils ne trouveront pas la fameuse Graal. Et ça sera une quête qui va être illusoire. Mais le Graal ici représente la même chose. Cette personne-là, avec la reine des glaces, elle a tout fait pour geler la situation entre vous. C'est ce qu'on nous dit. Elle regrette beaucoup. Elle sait qu'elle a été elle a été méchante avec vous. Elle sait qu'elle a été dans la dualité, qu'elle a été stratégique.
Elle comprend que ça a été une phase qui était très méchante et qui a gelé le tout entre vous et que, ce qu'elle recherchait, en fait, c'est illusoire. Elle devait vivre dans l'illusion même, que je penserais, parce que, elle vous voit, vous, comme la souveraine. La souveraine, c'est celle qui est en contrôle de tout, qui est protectrice, qui est bonne, qui est dans l'amour, qui est, bon. Elle vous voit dans l'abondance. Elle voit que vous, de votre côté, vous réussissez. Et elle voit que, pourquoi? J'ai les deux. Et voyez-vous, ça, c'est le sage. C'est le sage. Elle vous voit comme une personne, qui est sage, qui est instruite, qui a la connaissance, et qui est éclairée. Elle voit que vous allez être couronné. Et justement, on a l'appui, l'abondance. Elle vous voit et vous êtes sûrement dans un départ là, d'abondance. Ça paraît, on le voit. Et, qu'est-ce qu'on veut nous dire à part ça, à 11 minutes juste? On veut nous dire aussi que, vous, justement, avec la pluie d'abondance, c'est parce qu'elle vous voit prendre de la distance. Vous envolez, c'est la carte de la séparation. Elle est au sol, puis elle voudrait bien vous retenir, mais vous êtes éloigné. C'est ce que le jeu nous dit. Elle sait qu'elle a tout fait pour vous faire fuir. Voyez-vous, la personne, on voit qu'il y a comme un mort en arrière et elle s'enfuit. Elle comprend qu'elle a tout fait pour vous faire fuir et que c'est bien de sa faute si vous vous êtes éloigné. Elle comprend qu'elle a été manipulée par les énergies du départ. Hein? Donc, je vous avais dit que c'était des énergies noires au départ. Elle comprend que son entourage ou alentour d'elle, ou elle-même, elle a essayé de vous manipuler. Et c'est pour ça que vous avez pris la fuite. Ou elle-même, elle a été manipulée par son entourage. On parle en tout cas de manipulation. Donc, et pour terminer, je termine avec ça. Parce que cette personne-là, on nous dit que c'est la transformation. Ça revient à dire que c'est comme la chenille qui s'en va dans sa chrysalide et qui revient. Quand elle sort, là, la chenille, elle est papillon. Donc, elle est transformée. C'est plus la même personne. Mais ça, c'est un peu la même chose. C'est la personne qui sort de l'œuf, mais comme une nouvelle personne. Elle est nue, elle est comme le premier jour. Je pense que cette personne-là va revenir vers vous. Puis on nous annonce qu'elle va être transformée. On me dit d'en prendre encore un autre. Ah, OK. Voilà. Cette personne-là veut revenir vers vous pour faire une déclaration d'amour. C'est simple. Les guides ne se trompent jamais. Voilà. C'était la dernière carte. Cette personne-là, il fallait que j'ajoute ça. Elle revient vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle veut s'ouvrir à vous. Elle veut vous avouer des choses. Hein? On la voit, mais moi, je vois là-dedans, comme une personne qui fait une demande. Donc, je vois comme une déclaration d'amour qui s'en vient à vous. Ou, en tout cas, une demande de pardon. Je vois, ce que je ressens, c'est vraiment une déclaration. Donc, on a une personne qui a été manipulée ou qui a été dans des énergies noires, qui a bien mal agi, qui a été stratégique, et qui a tombé dans une dualité, qui, avec la carte, là, ici, c'était la carte qui parlait de méchanceté, de comparaison, d'avoir porté des masques. Là, ça l'a plongé dans une dépression, une mémoire de langue, je vais aller voir, là. Mais dans sa grotte, elle s'est retirée et elle paranoïe, aussi bien de le dire comme ça. Pourtant, elle a une sortie, elle pourrait s'en sortir, mais elle comprend qu'elle a vécu dans une illusion ou dans un monde illusoire, qu'elle a tout fait pour geler cette situation face à une personne qui est une souveraine, une personne qui possède bien des atouts, hein, je vous les ai dit tantôt, mais en même temps, vous voyez comme une personne très sage, connectée avec l'au-delà, quelqu'un qui a la sagesse. Elle vous voit dans votre abondance, avec la pluie. Elle vous a vu prendre de la distance. Elle voudrait bien vous retenir, mais elle comprend que elle a bien mal agi et qu'elle a tout fait pour vous faire sauver.
Fait que peut-être qu'elle a essayé de vous manipuler, mais en même temps, on comprend peut-être aussi qu'elle a été manipulée. Bref, on nous dit que cette personne-là, ben, elle va revenir vers vous, transformée. Pareil comme là, je vous disais, la chenille dans sa chrysalide qui sort papillon. Mais là, elle revient pourquoi? Elle revient pour vous faire une déclaration d'amour. Et à 15 minutes 05, je vais vous sortir ce que l'univers veut vous dire. L'univers veut vous dire que j'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve et en fait, c'est pour cela que vous ne devez pas vous réjouir. Vous devez vous réjouir. Excusez, il y a une grande différence. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. C'était le message de l'univers. Bien, j'espère que vous aurez, et à travers aussi du symbolon, bien, j'espère, comme je l'ai dit, que bien, ça aura pu répondre à vos questionnements ou vous aider. Puis, bien, faites des pouces en l'air, des commentaires, c'est toujours bien apprécié et nécessaire, même, je dirais. Et bien, je vous revois dans un autre tirage, si Dieu le veut. Bye bye.